Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous ne pouvez pas réussir la vie si vous n'avez pas la détermination. Vous ne pouvez pas réussir la vie si vous n'avez pas la persévérance. Persévérer, ça veut dire poursuivre son but sans tenir compte des obstacles. Je m'en fous de ce qui se passe. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous du principe du monde. Je suis un ambassadeur envoyé sur Terre pour accomplir une mission donnée et partir. Donc, tout ce que le monde dit, moi, je ne le suis pas. C'est une question de mentalité. Tu te dis, je n'échouerai pas là où tout le monde a échoué. Je réussirai là où personne n'a échoué. Tu te dis ça. Tout le matin quand tu te réveilles, ta vie peut changer. C'est une question de croire profondément aux potentialités que Dieu t'a données. Au lieu de t'amuser, au lieu d'aller t'embrouiller, il est temps de te créer toi-même. Parce que quand tu vois tes amis, au Moni Bango, dans la facilité, il y a comme si la mitouka, il y a comme si la voiture, il y a vivre bien, il y a vivre dans des conditions les plus envieuses que possible. Mon frère, tu n'as pas besoin de te plaindre pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour ça. Tu as juste besoin de croire que ce que Dieu t'a donné en toi, tu peux en sortir. Il faut arriver à comment quand tu arrives à voir au fond de ce que tu as quelque chose de très grand, c'est ça que tu as compris la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Bakenda poto kobeta bakayou, comme grand prêtre, comme on aime bien le dire. Comme grand prêtre. Qui est grand prêtre? Grand prêtre n'est pas celui qui donne de l'argent à tout le monde. Grand prêtre est celui qui a compris ce qu'il est et où il investit son argent, dans quoi il investit son temps et dans quoi il accorde son énergie. C'est ça là un grand prêtre. Grand prêtre Grand prêtre n'est pas celui qui a beaucoup d'habits, non. Grand prêtre n'est pas celui qui a plus de femmes, non. Grand prêtre est celui qui a compris le sens de la vie. Grand prêtre est celui qui a compris que j'ai un talent, je le sors. Et quand il sort son talent, il profite à l'humanité. Il commence aussi à créer d'autres personnes qui vont eux aussi travailler dans la même logique. Ainsi, quand nous avons de noirs qui ont compris leur mission, qui l'ont finalement déserté, nous avons tous les noirs de l'humanité qui vont sortir du trou. Ma Mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est lui qui a. Au Montforti, c'est lui qui a. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez les micro-programmes de Maître Christian Bosembe. Je suis avocat, journaliste, conférencier, ici à Kinshasa et un peu partout, comme on l'a toujours si bien dit. Alors, Lelo, question Ezamoko. Pourquoi Makambozo Sala Ezo Simbate? Vie Ozo Mené Ezo Marchete. Tu as toujours des problèmes, des questions qui n'ont pas de réponse. Tu attends que les autres fassent de toi quelqu'un. Et tu te dis même, Yomoko, ceux qui ont la famille, sur qui compter, yo famille na yo de contagion yo. En français, on dit, il y a d'autres personnes qui ont des familles sur qui compter, mais il y a d'autres familles, il y a d'autres personnes dont les familles ont eux. Et ne doivent compter que sur eux. Donc, sans famille, na batumususu, il y a des gens qui ne se sortiront pas. Mais il y en a aussi d'autres qui ne pourront pas faire quelque chose parce que toute la famille est à la Simanaï. Alors on se pose des questions, est-ce qu'il y a une inégalité? D'autres personnes sont venues dans le monde protégées, aimées, joyeux. Et par contre, Moussou Baya va souffrir. Ils se battent. Ils doivent travailler dur pour avoir exactement ce que Bamsou Bazoua sont qui va travailler. En fait, ce sont des conceptions que nous avons sur nous-mêmes. Le thème de ce micro-programme est ça, créez-vous vous-même. Mesdames et messieurs, n'attendez pas que l'on vous crée. Vous avez toutes les possibilités, toutes les chances d'être créé vous-même et de vous créer vous-même. Parce que le monde, la nature, n'obéissent pas à des principes, je dirais, des principes liés à la peur, liés au doute, liés aux inquiétudes. Et je peux même vous dire plus loin que ceux qui gagnent la vie ne sont pas forcément les plus compétents. La vie n'obéit à aucun schéma, mes frères, mes sœurs. La vie obéit à des logiques précises. C'est quoi ces logiques précises? En fait, il n'y a pas des logiques universelles, ce sont des logiques individuelles que l'on se crée. C'est une discipline que l'on s'accorde, que l'on s'inflige. Il y a des gens sous ce soleil qui n'ont plus de foi. Vous devez avoir la foi en quelque chose. En Dieu, par exemple. Mais beaucoup plus en vous-même. La foi en Dieu, les chrétiens disent ça, la foi en Jésus-Christ.
au Seigneur Jésus-Christ. Les musulmans parlent de la foi en Allah. Les hindouistes parlent de la foi en Bouddha, et les bouddhistes aussi en Bouddha, les hindouistes à hindou, et ainsi de suite. Bref, chaque courant, chaque entité pense à quelque chose comme un mouvement, comme un esprit, comme une force, comme une puissance, finalement pour les libérer d'une condition quelconque. Parce que vous devez croire à plus grand que vous devez croire à plus fort que vous. Mais qu'est-ce qui est plus fort que vous? Je dis déjà que Dieu est au-dessus de tout. Mais ce qui est plus fort que vous, c'est votre rêve, c'est votre pensée, c'est ce que vous pensez devenir demain. Parce que la référence c'était. Vous savez, prenons des exemples parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir exemple. Lorsque quelqu'un vous invite à 19h, il dit à 19h aux Ambong Belé Lelo à 19h. Savez-vous que vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour 19h? Vous attendez 19h. Et vous savez qu'à 19h, le monsieur vous donnera l'argent. Surtout s'il est sérieux, vous savez qu'il vous donnera l'argent parce qu'il a promis 19h. C'est la même chose que nous aussi. Lorsque nous avons une idée préconçue sur quelque chose, on y accorde toute la foi, toute l'énergie. Mesdames et messieurs, ça finit toujours par marcher. Mais le problème avec nous, c'est que nous n'arrivons pas à nous créer parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous ne croyons pas au potentiel que Dieu nous a donné. Nous pensons que les autres valent mieux que nous. Nous pensons que les autres sont venus au monde équipés, plus que nous. Non, nous sommes tous venus au monde équipés. Seulement nous avons fait le choix de croire ou de ne pas croire. Le plus grand défi de ce siècle, c'est le croire en soi. C'est le croire profondément. Le croire que rien ne peut perturber ce que tu as au fond de toi. Le talent que Dieu a mis en toi, quelles que soient les complications du monde, quel que soit là où tu es né, l'endroit dans lequel tu vis, peu importe les conditions dans lesquelles tu fonctionnes, ce que Dieu a placé dans ta vie, personne ne peut le prendre. Et si je ne vous parle pas comme pasteur parce que je ne le suis pas, je ne vous parle pas comme évangéliste parce que je ne le suis pas non plus. Je vous parle comme un frère qui a cru et qui travaille sur son talent afin que son talent puisse me donner ce dont j'ai besoin. Et c'est ce que vous devez finalement retenir. Vous n'êtes pas créé par des gens parce qu'il faut que vous puissiez vous créer vous-même. Et ça n'a pas tout le monde qui va cabela bon côté. Ça dit ça la nion sur le cabela quand bon côté. Alors ce sont des gens à qui on ne donne pas. Ce sont des gens comme on appelle batu ba misalaka bango moko. Dans la vie, nous avons deux types de personnes. Il y en a ceux qui sont fabriqués par les hommes et d'autres se sont fabriqués eux-mêmes. Et bango n'est pas fabricateur. Alors c'est à vous de choisir. Est-ce que tu veux être une fabrication de quelqu'un ou tu veux être toi-même ton propre fabricateur, ton propre fabricant? Il va te falloir beaucoup de choses à suivre. En fait, quand nous venons dans le monde, la vie nous présente encore deux voies. Le chemin de la facilité et le chemin de la difficulté. En réalité, le chemin de la difficulté n'est pas difficile. Le chemin de la difficulté est un chemin droit avec beaucoup de principes que vous devez observer. Alors que le chemin de la facilité n'a pas beaucoup de principes. C'est justement l'oisiveté, la tranquillité. Je veux dire la tranquillité passive. Hein. Le manque d'ambition, l'absence de conscience. Et tout ça, la distraction, la perversion, l'immoralité, le doute, la peur. Oui, ce sont des éléments qui te pousseront à ne pas réussir ta vie. Les accusations inutiles. Tu passes toute ta vie à parler des autres. Toute ta vie à parler des affaires des autres. Au moins, toutes ces informations n'étaient absolument à rien si ce n'est pas bouffer ton temps inutilement. Par contre, si tu passes tout ton temps à découvrir les talents que tu as, ta vie change. Regardez, Dieu a placé les potentialités dans chacun de nous, dans une partie de notre corps. Ça peut être ta tête, ça peut être ta bouche, tes pieds, tes mains, tes bras. Bref, Dieu a placé quelque chose en toi. C'est maintenant à toi de travailler pour Kebima. Et là, bango, bamisa la bango moko. Bamisa la bango moko na nini, na travail na bango. La force à capacité, la force à raisonnement. Je vous prends des petits exemples. Regardez, il y a des hommes, il y a un monsieur qui est devenu aujourd'hui le détenteur d'un très grand réseau financier. Il a commencé avec une cabine. Il était en Amérique du Sud. On l'appelle Carlos Slim. Il a commencé comment? Le monsieur avait une petite boutique, une petite cabine en tout cas. Une toute petite cabine. Avec beaucoup de discipline. Aujourd'hui, le monsieur est un milliardaire. Non seulement milliardaire, mais il a un réseau de communication.
C'est ce qu'on appelle le chemin de la persévérance et le chemin de la détermination. Vous ne pouvez pas réussir la vie si vous n'avez pas la détermination. Vous ne pouvez pas réussir la vie si vous n'avez pas la persévérance. Persévérer, ça veut dire poursuivre son but sans tenir compte des obstacles. Je m'en fous de ce qui se passe. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous du principe du monde. Je suis un ambassadeur envoyé sur Terre pour accomplir une mission donnée et partir. Donc, tout ce que le monde dit, moi, je ne le suis pas. C'est une question de mentalité. Tu te dis, je n'échouerai pas là où tout le monde a échoué. Je réussirai là où personne n'a échoué. Tu te dis ça. Tout le matin, quand tu te réveilles, ta vie peut changer. C'est une question de croire profondément aux potentialités que Dieu t'a données. Au lieu de t'amuser, au lieu d'aller t'embrouiller, il est temps de te créer toi-même. Parce que quand tu vois tes amis, au Moni Bango, dans la facilité, il y a il y a la voiture, il y a vivre bien, il y a vivre dans des conditions les plus envieuses que possible. Mon frère, tu n'as pas besoin de te plaindre pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour ça. Tu as juste besoin de croire que ce que Dieu t'a donné en toi, tu peux en sortir. Il faut arriver à quand tu arrives à voir au fond de ce que tu as quelque chose de très grand, c'est ça que tu as compris la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Bato bandana ba mituka ba ketch bandana ba transport ya mike ba comme bato minene ba kenda poto ko beta ba caillou ba comme ba grand prêtre comme on aime bien le dire ba comme ba grand prêtre. Qui est grand prêtre? Grand prêtre n'est pas celui qui donne de l'argent à tout le monde. Grand prêtre est celui qui a compris ce qu'il est et où il investit son argent, dans quoi il investit son temps et dans quoi il accorde son énergie. C'est ça là un grand prêtre. Grand prêtre n'est pas celui qui a beaucoup d'habits, non. Grand prêtre n'est pas celui qui a plus de femmes, non. Grand prêtre est celui qui a compris le sens de la vie. Grand prêtre est celui qui a compris que j'ai un talent, je le sors. Et quand il sort son talent, il profite à l'humanité. Il commence aussi à créer d'autres personnes qui vont eux aussi travailler dans la même logique. Ainsi, quand nous avons de noirs qui ont compris leur mission, qui l'ont finalement déserté, nous avons tous les noirs de l'humanité qui vont sortir du trou. Mais quand vous n'en avez pas, eh bien c'est compliqué. Je suis convaincu, alors très convaincu, que ce qui au salimate est là pour Yomoko au misala. Mais au Kwanako misala nanini, j'ai ici énuméré 3 éléments. Le premier élément, c'est d'abord de croire que tu es le début et la fin de ta propre vie. Je veux que tu comprennes, mon frère, que de ta bouche, il y a la vie, il y a la mort. Il y a la richesse, il y a la pauvreté. Il y a le succès, il y a l'échec. Il y a l'excellence, il y a la médiocrité. C'est tout. Tout dépend de ce que tu te dis et de comment tu te vois. Il faut d'abord commencer par dire que je suis le début et la fin de ma vie. Je suis le maître de ma vie. Je ne suis pas en train de contredire la parole de Dieu qui dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. Je ne suis pas dans ce contexte-là. Je suis dans un autre concept pour comprendre, dans un autre contexte, pardon, pour comprendre que tu es le maître de ta vie. Personne, aux familles nanga, aux ndekonanga, muto ko liayo azate. Yo moko ndoko décider soit obima mukolo, soit obima mona muke. Na kati ya vie ba somba kabiso na prix odomite kaka. Soko miteki moins cher ba kosombo moins cher. Soko miteki muke ba kosombo muke. Soko mi kakoli ba okakola yo. Mais quand tu considères que tu as de la valeur, que tu peux t'en sortir, que tu peux devenir la personne que tu veux devenir, tôt ou tard, ça finit par arriver. Nous tous, nous sommes en train de travailler dur, n'est-ce pas? On travaille dur, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. On écrit ici, Omo et moi, tous les jours, on a besoin de vos moyens, on a besoin de vos moyens. On travaille dur pour ça. Parce que nous savons que derrière ce message, il y a plusieurs familles qui pourront retrouver la vie. Il y a plusieurs familles qui pourront trouver le sens à leur existence. Mais pour comment on fait? On a cru en ce qu'on a, on a cru en ce qu'on est et on continue à le faire. Vous êtes le maître de votre vie. Mais ce qui vous dit la logique, il y a donc il y a famille à Kolianga, biso pana biso, toku fera 40 ans. Au moment où il y a 38 ans, au moment où il pas si dans d'autres bela bela. Parce que tu as cru à un message comme quoi vous mourrez à 40 ans. Mon frère, ceux qui parlent bien au à 40 ans, mais c'est pas toi. Tu peux décider de ne pas suivre la logique de la famille. Ceux qui parlent bien au baba la kate, ce sont eux, pas toi. Même ceux qui ont divorcé, ce n'est pas parce que la famille a divorcé. Non, c'est parce que dans votre famille, il n'y a pas la logique du mariage. Il n'y a pas une pensée du mariage. Tu auras diplôme, tu auras licencié, non, c'est parce que vous n'avez aucune logique de vie. Vous ne devez pas croire en d'autres messages qui vous détruisent. Je vous prends un exemple. Nous sommes dans la Bible. Parce que nous sommes dans Banyo Kabazo soit Bana Israël. Oh,
Mais Moïse est étonné. Bagno comme ça en Israël. Batoubaye. Oh mais Moïse tout ça la nini tout ça. Moïse leur présente le serpent d'argent. Alors si Bangonio Kawana. Alors lui regardez ces serpents. Ceux qui n'ont qu'à suivre, n'ont qu'à moubesu, à suivre, tel n'ont qu'à changer. Donc, vous ne devez pas regarder dans la morsure du serpent naturel, mais regardez dans la nature du vrai serpent. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, le vrai serpent, c'est même Dieu lui-même. Le vrai serpent, c'est même Dieu lui-même. Mais ça, c'est contradicé. Ça va être compliqué. Beaucoup de personnes, parce qu'on va revenir sur la question, n'est-ce pas? Donc, un autre jour pour en parler, le vrai serpent dans la Bible. Vous comprendrez. Dieu s'identifie au serpent pour donner la vie à d'autres personnes que les serpents du monde étaient en train de mordre. Un peu comme dans les jardins, ces serpents-là qui mordaient, finalement, qui a mordu Ève en lui donnant un faux message. C'était une morsure terrible. Et Ève a perdu, n'est-ce pas, sa place à ce niveau-là. Et de la même manière, les serpents qui mordaient les enfants d'Israël, mais il fallait mettre un serpent pour que vie ait changé. C'est un peu comme vous. Votre serpent maintenant, c'est vrai que c'est Dieu. Oui, on est d'accord. Mais votre deuxième grand serpent, c'est votre rêve. Quel est votre rêve? Est-ce que vous avez un rêve? Et quand vous l'avez, travaillez dur pour atteindre ce rêve-là. Mais si vous n'avez pas atteint votre rêve, ça va être compliqué pour vous. Voyez-vous, vous avez compris. Le premier élément, c'est d'abord avoir un rêve. Croire que personne ne peut dominer sur vous. Croire que rien ne peut vous arriver. Tout vous arrive parce que vous appelez cela. Kobanga de famille, Kobanga à gauche, droite, il y a un perturbé. Ça, c'était le premier point sur quoi nous pouvons déjà compter. Donc, deuxième élément, quand vous voulez vous créer vous-même, vous devez maintenant établir un projet. Croire au plan de Dieu. Dieu a formulé un plan merveilleux pour vous. Vous êtes peut-être caméraman, vous êtes peut-être architecte, vous êtes peut-être maçon, vous êtes journaliste, vous êtes je ne sais pas moi qui. Commence par passer plus de temps avec toi-même, établis des plans comment atteindre l'objectif. L'un des plus grands problèmes dans Mokil Nabi Solelo, l'un des plus grands dangers dans Mokil Nabi Solelo, c'est parce que les gens n'ont pas cru en eux. Nous avons cru en d'autres messages. Et les églises vous ont aidé à tomber dans ces bêtises. Lien des familles, Ndokia famille, Basala Kingabo, Ozana Poto, Tilelo Banga Ndokia famille, Nabi au Congo. Ozo Banga Bango, le Kwalika Moussous. Tu commences à avoir peur d'eux. Et tu dis que tu pries. Mais si c'est toi qui pries, comment eux n'ont pas peur de toi, c'est toi qui as peur d'eux. Namito n'a toujours le comme encore homo. Ndokia famille, n'a pas la caille. Parce que j'ai comme l'impression qu'il ne demande pas la bénédiction. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il se réveille tout le matin, il va, il vit et puis il rentre. Mais c'est toi qui crois qu'il a peur. Ça devait être l'inverse. Changer de mentalité. C'est la première des choses. C'est la deuxième des choses à faire. Vous devez avoir une mentalité des gagnants. Une mentalité des victorieux. Une mentalité des gens qui ne perdent pas. Une mentalité des gens qui ne lâchent pas. Une mentalité des gens qui se disent des bonnes choses tout le matin. Mon frère, ma soeur, c'est toi la clé de ta propre vie. C'est toi qui décides si tu réussis ou tu échoues. Tu crois à un message d'échec, tu échoueras. Tu crois à un message de réussite, tu réussiras. Tout dépend de ce que tu te dis toi-même et de ce que tu es toi-même. Travaille très fort, ta performance morale, spirituelle est quelqu'un de bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais terminer par là. Je vous supplie en tout cas, Bomisa la binomoko. Bon dépendre de batouté parce que mouton zo salayo a rosenga yo lobi compte rendu a robeta tolo abingam na salaye ngam na kelaye sans alaka bo akoma bo likolo ngai. Mais si tu travailles seul, tu arrives à sortir l'idéal de toi, tu vivras en paix. Tu regarderas les gens et tu diras je me suis créé moi-même. Et si tu te crées toi-même, crée aussi les autres. C'est même ça l'essence de la vie. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je continue à demander Nabato Azolandabiso. Bateau Balingarto Salamoussala Nabiso, très bien, faites-le, faites vos dons, faites un geste de bonté en soutenant émission Nabiso, autour Salaka. On a besoin de beaucoup de choses, on a besoin de caméras, on a besoin d'ordinateurs, on a besoin des imprimantes, on a besoin de toutes ces choses pour aider toute une génération au Wazana Kinshasa. Pour diffuser ce message partout à travers le Congo, on a besoin de votre aide. Notre numéro est affiché sur le bas de vos écrans, c'est mon numéro personnel. Sur WhatsApp, appelez, écrivez, entrez en contact. Votre don est plus important que tout. Comme on dit toujours, l'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Au Montforti, c'est lui qui a. Au Montforti, c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.